Bonsoir, cher ambassadeur de la marque On Passive. Nous sommes ravis de nous retrouver encore une fois pour notre formation en développement personnel. Et aujourd'hui est un jour très exceptionnel dans la mesure où on fait d'une pierre plusieurs coups. Non seulement nous avons notre formation, mais en même temps, nous allons pouvoir entrer dans OConnect. En attendant de faire cela, nous avons notre sœur, l'ambassadeur de marque Farida Benhabid de l'Algérie, qui va nous faire un exposé ce soir sur la clé de la réussite, à savoir la motivation, la confiance, la persévérance et les efforts. Je ne saurais aller plus loin sans passer la parole à une autre sœur, un autre ambassadeur de la marque On Passive, Mamadou Lawson, pour introduire notre présentatrice de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brent Ambassadeur Awa Bokoum, pour cet honneur de présenter notre sœur et ambassadeur de la marque On Passive que nous avons toujours ici, la sœur Benhabid. Et cette sœur Benhabid, nous savons que On Passive est dans plusieurs pays. Elle est de l'Algérie. Je ne vais pas aller sur un autre terrain différent du terrain On Passive où il y a eu des compétitions. Mais ici, nous sommes au même niveau. Il n'y a pas de compétition entre nous, fondateurs. Et notre sœur Benhabib, elle est une enseignante, mais pas à un niveau que nous croyons, à un niveau bas. Elle est un professeur. Professeur qui a formé beaucoup de gens en médecine. Ça veut dire que tout peut arriver maintenant et nous serons au point. Elle sait tout ce qu'elle peut nous donner pour être en bonne santé. Parlant de génération, elle a formé des générations de médecins. Médecins sans frontières, vous la trouverez. Les associations caritatives, elle n'est pas éloignée de cela. De par le monde, elle a servi. Elle a pris en charge des femmes victimes de violences. Avec des productions nombreuses en communication, qu'est-ce qu'on attend de plus? Elle a même assuré des formations de différents intervenants auprès de toute une communauté, la communauté vulnérable. Et aussi travailler non seulement avec les médecins, mais avec des autorités judiciaires et des magistrats. Donc, écoutons avec beaucoup d'attention l'expérience que notre sœur ambassadeur Benhabid vient partager avec nous à cet instant. Sans trop tarder sur ses performances, nous allons la voir à l'œuvre. Brent Ambassadeur Benhabid, à vous la parole. Merci, ma chère. J'aimerais bien partager l'écran, mais vu que la connexion elle est lamentable, je n'ai pas du tout envie de la perdre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je tente ou bien je fais Il comme faut tenter. Pardon? Il faut tenter. Il n'y a rien sans rien. Ok. Ouais, allons-y. Allons-y, j'ai mon zoom. Donc là, partager. Quand on veut partager, on fait partager, ensuite partager l'audio et partager. Voilà. Est-ce que c'est passé? C'est bon. C'est bon? Ouais. Bon, je vais la mettre en diaporama. Il y a plein de trucs là qui me gênent. Bien clair. Je ferme ça.
Il y a plein de choses qui me gênent. Bon, l'essentiel, on va commencer, puis même si là, ce n'est pas en diaporama, il y a ceux-là qui me gênent et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ce n'est pas grave, on reste comme ça. Donc, nous allons parler les différentes clés de la réussite pour réussir toute chose que nous voulons faire, ou bien tout projet que nous voulons lancer. Il y a bien sûr des préalables. À savoir, j'ai pris quelques-uns, la motivation, la confiance et la persévérance. Maintenant, nous allons commencer par parler, là, ça passe, voilà. Nous allons commencer par parler de la motivation. La motivation, je l'ai citée parce que je trouve qu'elle est très importante dans notre vie. Pourquoi? Parce que quand on se fixe des objectifs, elle va déterminer bien sûr l'engagement et les efforts que nous sommes prêts à mettre dans le projet. Nous avons un projet à réaliser et si on est motivé, on va mettre plein d'efforts et on va mettre plein d'engagements pour que ce projet réussisse. Et ça concerne pratiquement tous les projets dans la vie. La motivation, quand on a par exemple une ambition, on a un projet dans la vie, on a un objectif, il faut partir de la première pierre, du moment où on décide de réaliser quelque chose, jusqu'au moment de sa réalisation. On va passer par différentes étapes. Et la motivation, si on est motivé pour y arriver, ça va stimuler notre créativité parce que nous allons rencontrer bien sûr beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés qui peuvent nous décourager. Mais si on essaye de tenir le coup, on essaye de trouver comment dépasser ces embûches, ça va permettre de cultiver nos compétences. Nous allons être obligés d'apprendre tout ce que nous ne savons pas. C'est le cas ici en passif. On ne maîtrise pas bien l'outil informatique, on ne maîtrise pas, ce n'est pas notre domaine, le marketing ou autre chose, mais grâce aux formations que nous avons, grâce à l'envie d'apprendre, à l'envie de se lancer des challenges, on est arrivé à développer quelques compétences, ce n'est pas comme les grands professionnels, ce qui nous permet justement d'avoir l'estime de soi ou bien de l'améliorer parce que apprendre, c'est vraiment un plaisir. La deuxième étape, là j'ai rien sauté je pense, voilà. La deuxième clé de la réussite, c'est la confiance. On se met la main dans la main parce qu'on a confiance en l'autre et on a confiance en soi. Donc, je vais commencer par la confiance en l'autre. C'est quoi la confiance? Elle est définie par un grand sociologue qui est d'abord un coach dans les grandes entreprises comme étant un sentiment de sécurité et de sérénité. Parce que si on est avec l'autre, et s'il n'y a pas ce sentiment de sécurité avec l'autre, il n'y a pas une ambiance sereine qui peut nous lier et c'est ce qui permet justement de s'engager dans l'action. C'est notre cas ici à On Passive. On a fait confiance à l'opportunité, on a fait confiance à la personne qui nous a présenté cette très très belle opportunité, à savoir notre H. Moufaré. Et nous avons fait confiance aussi à l'équipe qui l'entoure parce que sans l'équipe, rien ne peut être fait. Et la confiance, elle est partie en grandissant, surtout chez moi, quand j'ai vu que cette équipe, quand même, ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens d'un certain niveau, d'un certain degré de maturité, d'une certaine ambition, et qui sont là depuis des années, moi qui suis là depuis quelques mois seulement, et qui tiennent le coup. Donc, c'est un gage de crédibilité de ce qui nous est présenté. Et ce qui a favorisé mon engagement dans l'action, justement parce qu'on a fait confiance. La confiance en l'autre, ça sous-entend qu'on croit à la loyauté et à la fiabilité de la personne qui nous présente le projet.
c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui nous présente tout de manière très claire, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui vient à notre rencontre pour nous encourager, pour nous rassurer, pour nous mettre au courant de tout ce qui se passe, des aléas pour lancer cette belle opportunité, mais ça ne fait rien, on fait confiance parce qu'on sait qu'on est avec des gens de confiance. Et la confiance, elle est directement dimensionnée à l'intensité de la collaboration. Plus on fait confiance en la personne, plus on a envie de collaborer avec elle parce que quand il s'agit de quelqu'un d'autre avec lequel nous allons traiter une affaire, s'il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas de collaboration. Et s'il n'y a pas de collaboration, on n'a pas besoin de la confiance de l'autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons vraiment rien à perdre quand on accorde la confiance à quelqu'un. De toutes les façons, il y a deux bénéfices possibles. Il n'y a pas du tout de choses difficiles à digérer. Le premier bénéfice, soit nous allons gagner une personne à vie, ou bien c'est une leçon à vie, c'est vraiment la confiance. Elle n'est pas là où il faut, c'est vraiment on a donné notre confiance alors qu'il ne fallait pas le faire, ça va nous servir de leçon pour l'avenir. Maintenant, nous allons passer à la confiance en soi. Une fois que j'ai parlé de la confiance en l'autre, il faut aussi avoir confiance en soi, sinon impossible d'avancer, impossible de faire un pas. Pour développer son assurance au travail et dans la vie en général, il est important de savoir qui l'on est vraiment. Ça sous-entend faire une introspection pour se connaître, pour avoir confiance de ses forces et de ses faiblesses. Et comment on peut y arriver à se connaître soi-même? C'est connaître quelles sont les valeurs profondes qui nous animent. Chacun de nous a ses valeurs. Il a des choses qu'il ne peut pas laisser passer. Il a, c'est-à-dire pour s'engager dans une voie, tout dépend de son éducation, tout dépend de son milieu, tout dépend de son niveau, tout dépend de ses objectifs. Et c'est ça les vraies valeurs profondes qui animent chacun de nous. Ce qu'on est prêt à accepter dans un travail en général et ce que l'on n'acceptera jamais. C'est ça qui va permettre aussi d'avoir les valeurs. Et comment on peut y arriver aussi? Il faut être authentique. Il ne faut pas se la jouer comme disent les gens dans leur façon de parler de tous les jours. Il faut apprendre surtout à se remettre en question. C'est là la clé de l'amélioration de soi. Quand on se remet en question, on s'améliore. Chacun de nous peut se tromper et c'est dans les erreurs que nous apprenons. Et c'est les gens qui travaillent qui font des erreurs. Les gens qui n'avancent pas, les gens qui ne tentent rien ne peuvent pas avancer. Et la remise en question, c'est la clé de l'amélioration de soi, comme je viens de dire. Et il faut arrêter de se comparer. Il ne faut pas dire pourquoi l'autre fait ceci et moi je ne peux pas, pourquoi l'autre il réussit et moi je ne peux pas. Non, chacun est fait comme il est fait. Il faut oublier ses défauts et il faut surtout se donner le droit à l'erreur. Nul n'est infaillible dans la vie, on se trompe toujours. Aussi se dire qu'il n'est pas question de viser de grandes ambitions. Il faut que les ambitions que nous essayons d'atteindre, il faut qu'elles soient réalisables. Sinon, on est déçu et on est découragé dès le premier pas qu'on essaie de faire. Chaque petit pas vers cette ambition, elle va générer la satisfaction. Agir, c'est bien, mais agir avec un but, c'est encore mieux. Là, je vais vous résumer ça, les différentes étapes de la confiance. Ça a été mon cas dans cette opportunité et dans toutes on avait saisi, Hayat et moi, une opportunité avant. Au début, on se dit, je n'y arriverai jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de notre domaine. On a vu qu'il fallait, ça parlait beaucoup d'informatique. On s'était dit, si on ne maîtrise pas l'informatique, si on n'est pas informaticien, est-ce qu'on peut réussir?
Et une fois qu'on a assisté aux différentes formations, et je salue les formateurs et tous ces ambassadeurs qui ont vraiment tendu la main à tout le monde pour qu'on avance sûrement et doucement et pour acquérir certaines connaissances et se dire après, je ne peux pas le faire. Donc, c'est déjà moins sévère par rapport à soi. Je ne peux pas le faire parce que ça demande du temps, parce que je ne comprends rien, parce que c'est compliqué, parce que ce n'est pas mon domaine. Et puis, au fur et à mesure qu'on assiste au webinaire, au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, on se dit, mais je veux bien le faire. Pourquoi pas? Et après, on se pose d'autres questions, mais comment puis-je le faire? Comment je peux le faire? La question, elle est simple. Assister aux formations, ne pas hésiter à poser des questions, ne pas se décourager et aller vers l'avant. Et après, je vais dire, tiens, je vais essayer de le faire. Je vais essayer, puis je vais voir. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Je n'ai qu'à gagner, même si je n'avance pas, j'aurai au moins tenté ma chance. Et une fois qu'on prend ce pas, qu'on prend cette décision de tenter sa chance et d'avancer, malgré les lacunes dans les domaines qui ne nous appartiennent pas, après, on va passer à une étape quand même plus ouverte. Et je dis, je peux le faire. Et après, puisque je peux le faire, donc je vais le faire. Et puis, oui, je l'ai fait. Je suis là avec tout le monde. Et même, je fais un petit webinaire comme tout le monde. Vous voyez que c'est vraiment très, très intéressant. La troisième clé de la réussite, c'est la persévérance. C'est bien beau de se fixer un objectif dans la vie, de se dire, j'ai envie, par exemple, d'apprendre de nouvelles compétences. Chacun a ses objectifs dans la vie. Quelqu'un qui veut offrir un meilleur avenir à ses enfants, on aimerait bien avoir un revenu supplémentaire. J'aimerais bien acquérir de nouvelles compétences, connaître le monde, offrir ce qu'on m'a offert à des universités, à des hôpitaux. Et quand on voit tous les produits que présente la compagnie Homme Passive, c'est vraiment quelque chose de très généreux que nous allons faire. Ce ne devient plus du travail, mais ça devient de la distribution, de la générosité à tous les niveaux et à toutes les échelles. Mais pour réussir et arriver à cette étape, il faut de la persévérance. Si on ne persévère pas, on n'arrive pas. Moi, si je suis arrivée là, c'est que j'ai travaillé, j'ai étudié. La persévérance, elle construit la personne. Elle permet de donner le courage parce qu'au fur et à mesure qu'on apprend, au fur et à mesure qu'on essaie d'avancer, on se sent en confiance et on a envie d'entreprendre de nouvelles choses parce qu'on se dit, j'ai réussi. La persévérance, elle se traduit également par la détermination. Je suis déterminée à réussir. Je suis déterminée à comprendre ce qu'on m'offre. Je suis déterminée à comprendre comment faire pour partager ce qu'on m'offre. Je suis déterminée à savoir ce que je peux faire, ce que je dois faire et ce que je n'ai pas le droit de faire. Ça, c'est très important. Et aussi, se dire que je peux être capable de le faire et avoir le désir d'apprendre de nouvelles choses. Si on n'a pas envie d'apprendre, on ne réussit pas. Maintenant, nous allons passer à la persévérance qui est résumée dans ce petit tableau. Dans un premier temps, on se fixe un but. On se dit, par exemple, dans ce cas, j'ai envie d'être riche, par exemple. J'ai envie d'y arriver. Et il faut se concentrer sur ce but. Comment on se concentre? On se concentre en essayant de trouver le moyen d'arriver à ce but, c'est-à-dire se former, comprendre les différents produits qu'on nous propose, essayer de savoir à qui on peut le présenter et essayer de savoir comment faire pour le présenter. La troisième chose, c'est la confiance. Avoir confiance en l'autre qui nous a présenté cette opportunité parce qu'on l'a étudié, on a vu, on a vérifié que c'est des gens crédibles, on a vu qu'il y a des gens qui ont été très patients pendant des années pour arriver à ce stade et faire confiance à soi, se donner les moyens de se connaître et de se développer et d'apprendre, de poser des questions pour arriver ensuite, une fois qu'on a dépassé cette étape, on s'engage à réussir, on s'engage à avancer avec détermination.
Et bien sûr, il faut un dévouement par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on a en face, par rapport à ce qu'on va faire, par rapport au but que nous avons fixé et arriver à réaliser ses rêves, à réatteindre ses objectifs. Mais pour cela, il faut de la patience. Parce que quand on sème une graine, il faut lui laisser le temps de germer, de monter avant de donner son fruit et de faire la récolte parce qu'on aboutit au succès. Donc, comment persévérer? C'est difficile. Eh bien, il faut s'attendre à ce que ça soit difficile. Rien n'est donné sans rien. Même quand vous mangez, il faut mâcher, il faut avaler, et votre organisme à l'intérieur, il fait un travail colossal. Il faut d'abord faire confiance au processus, parce qu'on a fait confiance à H. Moufaré, on a fait confiance à On Passive, on a fait confiance aux différents produits qui nous sont présentés, donc on a toute l'énergie nécessaire pour réussir. Et ne pensez pas qu'on va avancer très vite. Il faut aller doucement, mais sûrement. Et à chaque fois, il faut révisiter ses objectifs et il faut demander de l'aide quand on n'arrive pas à réaliser ce qu'on veut réaliser tout seul. Ce qu'il faut aussi pour être persévérant, il faut savoir être confiant et faire confiance. Parce que si on ne fait pas confiance, on ne persévère pas. On se dit c'est de l'arnaque, par exemple. On se dit ça traîne trop. On se dit c'est pas fait pour moi. Je ne suis pas capable, etc. Alors que si on part avec des idées positives, quand on a un projet en face, on avance sûrement, mais enfin doucement, mais sûrement. Et c'est être aussi confiance sur ses propres compétences. Ne jamais se dire je ne peux pas. Si on veut, on peut. Il faut être confiant, avoir confiance sur nos capacités et sur les traits de personnalité que nous avons et sur le fait que les projets et nos objectifs, ils sont atteignables. Il faut toujours se dire je suis capable d'atteindre parce que rien n'est impossible dans la vie. C'est faire confiance à l'entourage que vous avez. Là, on est là dans un entourage que nous ne connaissons pas. On a appris à se connaître. On a appris à se connaître, c'est trop dire, mais c'est déjà quelque chose. Et pour se porter de nouvelles opportunités gagnantes. Le plus important, c'est d'avoir confiance en vous et en vous avant tout. Il faut avoir confiance d'abord en soi avant d'avoir confiance en l'autre. Et voilà. Et maintenant, je vous remercie. Et je remercie ma connexion qui n'a pas été défaillante. Voilà. J'arrête le partage. Je crois que la connexion va seule. Oh. Est-ce que vous avez entendu ou non? Oui, on a entendu le remerciement de notre attention. Ah, donc, moi, je pensais que ma connexion m'a lâché, donc je me disais comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé. On n'a pas senti le relâchement. D'accord. Moi, je pensais qu'il y avait des coupures de la connexion. Donc là, si vous Non, avez des questions à poser, je suis là. ça s'est bien déroulé comme sur des roulettes. Bien déroulé. Tant mieux. Tant mieux. Ouais. Donc, si vous avez des questions à poser ou bien Merci beaucoup pour cet exposé vraiment nourrissant, vraiment nourrissant. Et on a vu l'enchaînement de tous les mots que vous avez utilisés. Et s'il y a quelque chose à dire, nos ambassadeurs, Awa ou bien Angéline Rose, vous avez bien suivi aussi. Et s'il y a des questions à poser, notre ambassadeur de marque, Farida Benabid, est prête à encore continuer ce qu'elle a commencé pour que nous soyons satisfaits de cet exposé. À vous, Brent Ambassadeur Awa. Merci beaucoup, Brand Ambassadeur Nadou Lawson. Merci beaucoup, Professeur Farida Benabid.
notre cher ambassadeur de marque d'Algérie. Vraiment, j'ai été très, très émerveillée par cette présentation qui est claire comme de l'eau de roche. Et c'est ça qui est important ici parce que, comme on dit toujours, on doit avoir l'attitude d'un apprenant. Et un apprenant doit avoir quelque chose qui l'aide à progresser étape par étape. J'ai beaucoup aimé les enchaînements, comme Mamanadou l'a dit, parce que là, même quand on est profane, on a matière vraiment et on voit comment il faut faire. Comme un enfant qui a peur d'entrer dans l'eau et petit à petit, on voit les différentes étapes. Vraiment, j'aime bien cette démarche-là parce qu'elle est à la fois ludique et positive. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens seulement et que je voudrais rajouter là-dedans, c'est que effectivement, on a toutes les clés de la réussite et tu as bien fait de souligner la confiance. Et c'est très important ces deux aspects-là, la confiance en l'autre et la confiance en soi. Bien sûr, ils sont liés et je me souviens que Maman de nous-mêmes avait développé ce thème-là lié à l'estime de soi aussi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance aux autres. Je vais juste vous raconter une petite anecdote comme contribution. J'étais partie à une formation où on nous a dit de nous confier à l'autre. Je devais être retenue par quelqu'un qui m'amène d'un endroit A à un endroit B pour aller déjeuner en me bandant les yeux. Et on devait vraiment traverser un long chemin. C'est moi qui ai tenu la personne pour l'amener et je l'ai même fait manger. Une Indonésienne. Et au retour, elle m'a bandé les yeux pour m'amener et je n'arrivais pas à me laisser faire. Et pourtant, elle s'est laissée faire. Mais c'est quel genre d'égoïsme ça? C'est quel genre d'égoïsme? Elle m'a laissé, elle m'a fait confiance, mais moi, je ne lui ai pas fait confiance. Et quand on faisait le débrief, chacun racontait ce qu'il a vécu. Et je me suis rendu compte que vraiment, j'aurais dû me laisser faire. Parce qu'après tout, elle ne me connaissait pas. Donc, on apprend tous les jours. On doit savoir que ce qu'on ne veut pas subir, on ne doit pas subir aux autres. Et une fois qu'on a dépassé ces barrières-là, on peut arriver à tout. Et moi, je rajoute un désir ardent, la motivation, un désir ardent. Si on ne désire pas quelque chose, on ne peut pas y arriver. Si on fait un travail qu'on n'aime pas, on ne peut pas réussir. C'est parce qu'on aime le travail que l'on fait que l'on peut se permettre de venir partager ici, chacun par rapport à son expérience, de faire profiter les autres. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne va pas venir ici et dire « moi je suis ceci, je suis cela et je partage ». Non, on va se cacher derrière son petit doigt et on ne va pas partager. Merci beaucoup pour ce partage, merci pour cet esprit-là. Vraiment, c'est très bien présenté, bravo. Angeline Rose. Oui, ambassadeur Awa, merci. Merci vraiment au professeur Farida. Elle porte bien son nom parce que la présentation était juste géniale. Elle était vraiment pédagogique avec le processus, les techniques, c'est-à-dire le suivi. Donc, si on a l'ouverture d'esprit pour apprendre, mais même nous qui ne considérions pas certaines étapes dans la vie, ça nous ouvre les yeux, ça nous amène à s'interroger, à se connaître encore mieux pour offrir ce qu'il y a de meilleur aux autres. Donc, franchement, merci infiniment. On est dans le processus, chacun de nous à son rythme ou au niveau où il était, mais vraiment, c'est le b.a.-ba que si on suit ce processus-là, chacun va grandir. Vraiment, merci pour cette magnifique présentation. Merci. Merci à toi, Angéline, et merci à toute l'assistance. Moi, j'ai tenu à faire un truc qui se suive et qui soit logique et qui soit accessible à tout le monde. J'ai essayé de mettre des termes très simples. C'est comme si je prends quelqu'un par la main pour lui dire, comme a dit Hawa, quelqu'un qui veut traverser, par exemple, une rivière en pleine crue,
On essaie de prendre l'enfant par la main et lui dire, n'aie pas peur, mets ton pas ici, mets l'autre pied ici, on est tous ensemble, il y a des gens derrière toi, il y a des gens devant toi, il y a des gens qui ont l'habitude de traverser des rivières en crue et d'autres qui n'ont pas du tout l'habitude. On est tous là ensemble, on avance et tu vas être en sécurité sur un plan dur. Et c'est ça, cette très, très belle opportunité. Et si on ne fait pas confiance, moi, je pense, bon, il y a la motivation avant, bien sûr, qui nous importe. Moi, la grande motivation, c'est que c'est scientifique. Sincèrement, moi, je ne suis pas là pour l'argent, je vous le dis carrément, bien que l'argent, ça apporte toujours un plus, d'autant plus que notre monnaie en Algérie, elle est très dévaluée. Donc, bon, là, c'est juste une petite parenthèse, mais ce n'est pas du tout l'essentiel pour moi. Moi, je suis quelqu'un de scientifique et si ce n'est pas une opportunité où c'est vraiment des gens de la science qui sont dedans, parce que la science ne se trompe pas. Je l'ai toujours dit, la science ne se trompe pas et les scientifiques ne se trompent pas. Ils ne présentent aux gens que des choses qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour tout le monde. C'est le cas de notre Hachem Faré et de l'équipe qui l'entoure. Et nous, nous sommes là pour apprendre, pour avancer, pour ne pas se la jouer, rester authentique. Quand je ne comprends pas, on ne comprend pas. On démarre à zéro. Moi, personnellement, je démarre à zéro dans ce domaine. Ce n'est pas mon domaine. Dans le domaine médical, oui, mais là, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais il ne faut pas se dire je ne peux pas, je ne veux pas, on n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut foncer, il faut avancer. Voilà. Vraiment, franchement, c'était top, quoi. Merci. Mais là, je crois qu'on va continuer avec les mains. Oui. La première main, c'est Rebecca. Ou bien, si je ne me trompe. C'est Hayat. Non, c'est Hayat. OK. Chez moi. Ouais. Hayat s'est arrangé pour bien parler juste après le professeur Farida. Active ton micro, Hayat. D'accord, merci. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier ma chère amie Farida pour l'excellent exposé qu'elle nous a présenté. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Farida a toujours lié, d'une part, son style pédagogique, donc on ressent le professeur dans ce qu'elle a présenté, et elle a toujours lié ce qu'elle a présenté à notre vécu, et plus particulièrement à mon vécu, à elle et moi, à notre expérience. Parce que je me rappelle, au début, moi, je ne comprends rien à l'informatique. Maintenant, je commence à comprendre un peu. Quand on me parlait de Zoom, je lui disais, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais absolument rien. Ce n'est pas à 70 ans que je vais apprendre ce que c'est que le Zoom et comment le faire. Mais il me dit, mais c'est 3 fois rien, tu vas le faire, c'est très facile. Et donc, elle m'a toujours encouragée et incitée à vouloir apprendre et à vouloir continuer. Pourtant, j'étais cadre dans l'administration tunisienne, mais il y a des trucs tels que l'informatique, l'utilisation de l'ordinateur, tout ça, c'était pas... c'était les tâches de mes collaborateurs. Donc, ce n'était pas moi qui faisais ça. Moi, j'écrivais avec un stylo et ce sont eux qui rédigeaient ça par l'outil informatique. Donc, quand je me suis trouvée devant un ordinateur, c'était très difficile pour moi. Les clés de la réussite sont les mêmes pour n'importe quel projet dans la vie, même dans notre vie privée à chaque personne. Mais Farida a toujours en présentant son exposé, a toujours lié ces clés à en passif. Donc, elle retourne, à chaque fois, elle dit, donc, elle justifie ces clés-là par le retour à en passif pour dire que ça s'applique justement à notre projet. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire, c'est ce que j'ai comme remarque à propos de cet excellent exposé. Et je vous remercie. Merci beaucoup, notre ambassadeur de marque, Zigidi Hayat. Bravo. C'est le nom de famille. Appelez-moi Hayat, comme Hawa.
Hayet. On ne va pas au Trimé. On appelle l'ambassadeur Farida Benabid. On appelle l'ambassadeur Zigdi Hayet de la Parce que c'est Tunisie. difficile à prononcer. C'est pas Angélique. difficile. Ah, en passif, rien n'est impossible. Un petit effort. Comme moi, Hawa. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre Hawa, mais Hawa. Vous avez entendu? OK. OK, on apprend toujours. On vient d'apprendre encore qu'il faut être ouvert à l'apprentissage. Donc, nous serons ouverts à apprendre la prononciation des noms de nos amis ambassadeurs. Bien, merci. Sur ce, nous allons continuer avec notre ambassadeur Rebecca Otrimé. Vous avez reçu l'invitation d'ouvrir votre micro. Oui, merci. Je dis bonsoir à tous les ambassadeurs de la main compassive. Je remercie vraiment notre ambassadrice Farida pour avoir emprunté une méthode pédagogique qui a permis à ce que son exposé soit présenté d'une bonne manière. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de zones d'ombre sur lesquelles on peut poser des questions, mais j'aimerais juste savoir des bonnes choses comme cela. On devait par tous les moyens garder les archives, mais la vitesse à l'aide de laquelle l'exposé est donné ne nous laisse pas vraiment le temps de noter ça quelque part. Est-ce que notre leader peut nous faciliter la tâche pour avoir des supports, pour avoir des archives, si elle peut nous aider? C'est ça la question que je pose. Il n'y a aucun problème. Je vais l'envoyer à Hawa et Hawa, elle peut vous le transmettre ou bien il n'y a aucun souci. Vous pouvez me contacter par... Oui, il n'y a pas de souci parce que notre exposé est enregistré. Voilà. Vous contactez. Voilà. Il va être sur YouTube dès demain. Et Ok. on va partager le lien, d'accord? D'accord, d'accord. Vous êtes Merci sur beaucoup. les plateformes de développement personnel, sur WhatsApp ou bien Telegram? Non, je ne suis pas encore dans un groupe. Si vous pouvez m'intégrer, c'est bien. Sur WhatsApp, c'est bien. Envoyez-moi une box votre numéro, je vous intègre, d'accord? D'accord. J'ai fait un peu vite à cause de la connexion parce qu'elle est souvent instable et là, je suis contente qu'elle a pu tenir le coup. Donc, j'ai voulu avancer un peu dans les diapositives. Professeur, Je vais poster mes numéros de contact dans le chat. allez-y. Okay, et puis, je tiens à préciser que peut-être c'était rapide pour notre ambassadeur, mais pour nous autres, c'est la bonne vitesse aussi. Hein. C'est une formation. On n'est pas en train de faire une dictée. Elle a parlé doucement, calmement, longuement et lentement. Et c'était très clair avec ce qu'il faut. Donc, quand l'ambassadeur va voir l'enregistrement, il va comprendre davantage. Voilà. Ok, d'accord, merci. Pour le souci de lien, nous vous rappelons que l'heure n'a pas encore changé. Ouais. S'il y a d'autres intervenants, sinon ça fait un bon moment, on n'a pas entendu notre ambassadeur Moïse Onanina. Ça fait un bon moment, on ne l'a pas écouté. Oui. Ambassadeur, oui. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Là, j'ai bien suivi l'exposé de notre cher ambassadeur, de son éloquence, et on sent que c'est un bon professeur et qu'elle est bien pédagogue. Ben, ceci nous amènera très loin parce que ça nous amène à réfléchir avant d'agir et à être déterminé à ce qu'on a déjà projeté de faire. Donc, je me réjouis
particulièrement et je crois que je suis à la bonne école. Comme ma sœur Ayette a dit, nous sommes entrés ici, chacun avec sa spécialité. Bon, je ne dis pas que je suis déjà informaticien, mais j'ai déjà le B.A.B.A. grâce à OnPassive, à cette grande famille. Même si je suis de temps en temps mien, mais je suis toujours là. Et je suis. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Brent Ambassadeur Moïse de la France. Et nous avons des ambassadeurs qui réagissent souvent, comme notre ambassadeur Olga Pil de la Belgique. Est-ce qu'on parle français ce soir ou bien espagnol? Ambassadeur Olga? Ambassadeur Gaëtan? Ambassadeur Gaëtan? Okay. Oui, si l'ambassadeur Olga est prête, c'est parce que l'ambassadeur Gaëtan n'a pas de micro et on est en train de l'entendre. Ambassadeur Olga? OK. Nous passons à l'ambassadeur Ibrahim. Je crois que c'est l'ambassadeur Badian. Oui, Ibrahim Badian. Oui, c'est Badian. Merci beaucoup, Nado. Merci. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je remercie la présentatrice, professeure, et remercie également tous les assistants. Je pense que ce sujet est extrêmement important parce que c'est un sujet qui également nous aide à avoir peut-être l'esprit d'entreprise, étant donné que nous sommes dans une entreprise qui vient de démarrer. Le professeur a bien raison de dire que nous devons être motivés. C'est vrai. Elle a même expliqué pour dire que la motivation, c'est tous les efforts que nous devons faire pour réussir. Il faut également avoir l'esprit de créativité. Moi, je pense aussi qu'il faut également qu'on ait un peu l'esprit d'appropriation. Considérer que l'entreprise que nous avons est notre entreprise. Il faut qu'on on puisse nous approprier des objectifs de l'entreprise, ce que l'entreprise doit faire et même des résultats attendus par l'entreprise. Le projet même, nous devons nous approprier du projet que H a bien voulu nous mettre à l'œuvre et considérer que c'est notre projet. L'autre aspect important, je pense que j'ai pu noter, elle a parlé de collaboration. C'est vrai, quand on a confiance, on doit effectivement collaborer. Je pense qu'il faut également que les gens collaborent de manière beaucoup plus sincère. Et si nous voulons réussir ce projet, il faut effectivement que nous collaborions avec notre PDG et éviter, disons, de ne pas respecter les règles qu'on a bien accepté de signer, parce qu'on a signé, effectivement, il y a un certain nombre de règles que nous devons respecter, mais malheureusement, il y a des fondateurs qui ne respectent pas ces règles, parce que
effectivement, on parle de fondateurs qui font des captures d'écran et qui les partagent alors que ce n'est pas du tout permis. Je pense dans une entreprise comme dans laquelle nous sommes engagés, on a confiance, il faut mériter également cette confiance. C'est pourquoi chacun doit se remettre en question, comme le professeur a bien dit, pour pouvoir vraiment se rectifier. L'autre aspect que je voulais ajouter, c'est peut-être qu'elle a parlé de persévérance. Oui, la persévérance, de mon point de vue, elle est très importante parce que si nous sommes persévérants, nous allons être déterminés. Et la détermination est définie souvent par la volonté d'aller plus loin. Il faut, dans cette entreprise, qu'on pense à aller plus loin parce qu'il y a des produits qui nous sont proposés, des produits que l'entreprise va lancer. Il faut qu'on accompagne le PDG dans ce sens. Mais là, peut-être où nous avons des difficultés souvent, peut-être que nous n'avons pas un mental très fort, nous ne sommes pas tenaces. Certains de nos fondateurs ne sont pas tenaces. Pour moi, la ténacité, c'est vraiment la persévérance. C'est le fait d'être mentalement fort pour faire face au revers, aux difficultés parfois que nous avons, aux échecs. Parce que parfois, on lance, on connecte. Au début, ça ne marche pas. Et puis, voilà. Et même dans nos écosystèmes on passive, il y avait beaucoup de buzz et actuellement, c'est réglé. Donc, il faut qu'on soit mentalement fort et comprendre, comme le professeur a dit, qu'il faut aller pas à pas pour arriver à bon port. Je pense que c'est ce que chacun d'entre nous doit faire, c'est surtout la patience. Parfois, on n'est pas patient. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas patients. Hein. Parfois, je me dis, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce qu'on va lancer le produit? Bon, ça, c'est un raisonnement humain, c'est vrai. Mais il faut, comme on nous l'a toujours dit, dans des entreprises pareilles, les produits que l'on lance ne se font pas de manière systématique. Il faut beaucoup d'essais pour éviter qu'on donne au public un produit qu'ils vont par la suite rejeter parce que c'est des produits commerciaux. Moi, je voudrais vraiment remercier beaucoup le professeur pour son sujet, qui est un sujet vraiment d'actualité et qui nous concerne, nous, en tant que membres fondateurs. Vraiment, je remercie encore une fois de plus. Merci, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ibrahim, je veux apporter juste une petite précision. Là, je tiens à vous remercier pour votre intérêt et à remercier aussi toute l'assistance pour l'intérêt qu'elle a porté à cette petite collaboration avec l'équipe. Quand j'ai parlé de, qu'est-ce que vous avez dit là, la collaboration, parce que quand moi j'ai lié la confiance avec la collaboration, surtout la confiance à l'autre, parce que pourquoi on fait confiance à l'autre? Si ce n'est pas dans le but de collaborer, par exemple, vous allez connaître une fille, ou bien la fille va connaître un garçon, ils se font confiance dans le but de poursuivre peut-être le chemin ensemble pendant un petit moment ou bien un grand moment. Là, dans notre cas, on a fait confiance à M. H. Mofaré et à son équipe dans le pourquoi nous lui avons fait confiance. Ce n'est pas une confiance comme ça. On décrète qu'on a fait confiance. On a fait confiance pour collaborer, pour être parmi les collaborateurs et aller pas à pas dans cette compagnie et comprendre qu'il y a toujours des aléas. Et dans la question de patience, il
Vous savez, un projet aussi gigantesque, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Et pour quelqu'un qui cherche la perfection, quand on est scientifique, quand on veut présenter quelque chose, c'est ou c'est blanc ou c'est noir. Ce n'est pas gris. C'est ou c'est bon, donc on le met sur le marché, ou ce n'est pas encore très à point, on ne le met pas encore sur le marché. Donc on n'a pas le droit d'être impatient. S'il y a quelqu'un qui doit s'inquiéter ou bien qui doit être impatient, c'est l'initiateur de ce projet. On n'a pas à mettre le feu aux différents événements. Les gens qui sont impatients, moi je pense que je leur conseille de changer de cap carrément parce que ce n'est pas l'endroit. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup pour l'approfondissement de cet aspect de votre exposé, Brent Ambassadeur Farida. Nous avons les ambassadeurs Jordi. Je ne sais pas si l'ambassadeur Olga Pi est prête à prendre la parole. Ambassadeur Alida, vous êtes là. Qu'est-ce que vous pensez de cet exposé? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que le réseau ne va pas te jouer un tour là. Il m'a déjà joué un tour de présentation, donc j'ai manqué une grosse partie, enfin sinon le 3/4 de la présentation. Donc quand je suis rentrée, j'ai entendu parler de collaboration, de persévérance, et ce sont les commentaires des autres qui m'aident un peu à comprendre le fil de la présentation. Et ce que j'ai entendu dire, c'était une bonne présentation. J'ai vu quelques slides passer. Et bon, moi, je vais me rattraper en suivant la publication sur YouTube déjà, mais vraiment, ce sujet, ce qui me parle ce soir, ce sont les mots collaboration. Collaboration parce que en fait, on est en relation, hein, on est interconnectés les uns aux autres. Et merci, professeur Farida, je ne vous ai pas oublié. Merci pour votre disponibilité et merci d'avoir pris le cas de On Passive. Le cas de Monsieur Moufaret et surtout le cas de la situation que nous tous nous traversons en ce moment. C'est un très bon exemple, c'est un cas pratique même, parce que nous sommes en train d'échanger. Nous ne sommes pas dans un univers où nous sommes, nous sommes seuls, nous ne faisons rien, nous sommes amorphes, comme on dit. Non, nous sommes dans un univers où nous avons besoin d'être en relation les uns avec les autres parce que il y a des besoins que certains ont et ces besoins sont, sont satisfaits par l'offre que d'autres donnent, mettent à disposition. Donc, effectivement, la collaboration, elle est nécessaire et c'est important. Mais on est dans une époque où vraiment c'est très difficile d'avoir confiance les uns aux autres, les uns envers les autres, que ça soit en passive, que ça soit même dans nos relations personnelles, c'est très difficile. J'ai écouté le cas de Hawa et je me retrouve aussi dans ce qu'elle dit. On a du mal à faire confiance aux autres. Bon, moi, je ne peux pas poser la question de savoir comment faire pour sortir de cet état parce que le manque de collaboration fait aussi souffrir. Ça entraîne des souffrances. Si notre PDG écoutait un tant soit peu les commentaires de certaines personnes négatives
dans les forums, si le PDG avait affaire à des personnes qui passent leur temps à se plaindre au lieu d'être patientes comme on le demande. Aujourd'hui, c'est le professeur Farida qui le dit, mais avant, il y avait la Queen Nadou qui avait parlé de ce problème de confiance. Il y avait aussi notre thérapeute Asma qui en avait parlé. Donc, ça crée aussi des souffrances. Et bon, vraiment, moi, j'aimerais bien poser la question, mais bon, je ne sais pas si elle l'a déjà traité. Que faire pour sortir de ces souffrances-là? Parce que oui, on va nous dire persévérer, mais il se trouve que on est dans le projet, oui, nous, on veut de ce projet, mais la collaboration, lorsqu'elle n'est pas bonne, lorsqu'elle crée des souffrances, que faire? Est-ce qu'il faut se séparer du projet? Est-ce qu'il faut abandonner le projet? Parce qu'apparemment, ça ne dépend pas seulement d'une seule personne, mais ça dépend d'une collaboration. Alors, vraiment, professeur Farida, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à la collaboration quand elle n'est pas bonne? Moi, quand je parle de la collaboration, je l'ai relié à la confiance. Parce que c'est très important. Il y a la confiance d'abord en soi. D'abord, on apprend à se faire confiance à soi et se dire, est-ce que je suis capable de reconnaître quelque chose de bénéfique de quelque chose qui ne l'est pas pour moi? Et d'abord, il faut cerner qu'est-ce qui est bénéfique pour moi. Quel est mon objectif? Pourquoi je suis là? Et après, se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Le bon endroit, il y a des éléments qui peuvent être dans le sens. Premièrement, M. H, ce n'est pas n'importe qui, c'est un intellectuel, c'est un homme de science, c'est un homme qui a fait ses preuves. Et la science ne se trompe pas, et un scientifique ne peut pas duper quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui est avide de réunir les gens et de voir toutes ces ondes négatives qui sont injectées de partout, dans les forums, dans les commentaires, même ici, moi je ne comprends pas que les gens s'impatientent. On est là, on a investi une somme quand même pas importante, et même si c'était importante, personne ne nous a forcé la main pour le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, il faut se mettre en tête que c'est quelque chose de gigantesque qu'on est en train de préparer. Et ce gigantesque, s'il avait pris par exemple 2 ou 3 produits, l'affaire serait lancée depuis très longtemps et je ne serais pas là parce que je n'étais pas au courant de cette opportunité avant. Mais il a voulu lancer l'ensemble d'un seul coup. Ce n'est pas facile de lancer autant de produits, chacun a sa spécificité, en même temps, le grand boom, c'est pas facile. Si on fait confiance à l'autre, parce qu'on a d'abord fait confiance à son jugement, à ses critères de sélection de la personne avec laquelle nous allons avancer ou bien faire un petit chemin ensemble dans un domaine. C'est dans ce sens parce qu'on veut collaborer. Je ne dis pas on veut travailler, on doit collaborer. Surtout nous, les fondeurs. On doit collaborer parce que c'est une même famille. On dit la famille en passé. Et les membres de la famille se serrent les coudes. On ne se tire pas les couteaux. On se serre les coudes pour avancer. On a choisi la famille, alors que dans la vie de tous les jours, on ne choisit pas sa famille. Mais là, on a eu la chance de choisir cette famille et on sait qui c'est qui est à sa tête et on sait qui sont ces éléments qui gravitent autour de cette famille. C'est des gens d'un haut niveau intellectuel, c'est des gens qui savent parler, qui savent présenter la chose, et le projet en lui-même, c'est quelque chose de gigantesque. Est-ce qu'il faut être scientifique pour comprendre l'importance, la grandeur de ces produits? Je dis oui, mais il faut apprendre à faire confiance aux scientifiques qui vous disent oui. Moi, en tant que prof en médecine, j'ai formé un tas de générations de médecins, j'ai occupé des postes importants dans le ministère de l'enseignement supérieur et j'ai créé la post-graduation en sciences médicales. J'ai travaillé avec Médecins du Monde, avec l'Organisation mondiale de la santé. Je ne serais pas là si je n'avais pas eu le flair ou bien si je n'ai pas fait confiance à cette belle opportunité.
Je n'ai rien à faire. Ce n'est pas à la fin de ma carrière que je vais me mêler à des choses qui ne soient pas dignes de mon niveau intellectuel à la limite. Je ne veux pas finir ma vie ni ma carrière avec un plouf comme ça. C'est quelque chose de grandiose et je me dis que j'ai de la chance de finir avec On Passive. Et je le dis sincèrement, je ne suis pas en train de faire la publicité en On Passive. Je suis là depuis quelques mois et quand j'ai vu l'importance des produits qu'il est en train de présenter, je m'étais dit, punaise, si on avait eu ça il y a quelques années, ça aurait facilité la vie à la gestion des hôpitaux, la gestion des services, la gestion des universités, la gestion des établissements scolaires, la gestion du ministère, etc., etc. Donc, il faut apprendre à se faire d'abord confiance à soi. C'est la première des choses, avant de penser à l'autre. Avant de dire c'est l'autre, il faut se faire une introspection et se dire quelles sont mes faiblesses, quels sont mes efforts, comment je dois avancer, comment je dois faire. On se trompe et c'est la personne qui bouge, qui travaille, qui est active, qui se trompe. Quand on est inerte, quand on est quelqu'un qui consomme et qui ne produit pas, il ne peut pas se tromper. Cette personne ne peut pas se tromper. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, ma chère Alida, ou non. Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. Le raisonnement, c'est vrai qu'il est très, très, très scientifique. Et bon, oui, je prends bien note que c'est d'abord sur soi-même, il faut faire le choix, il faut mesurer la situation. OK, merci beaucoup, professeur Farida. Je vais écouter l'enregistrement en entier et puis si j'ai des questions, je pourrais toujours les poser soit sur la publication ou alors directement. Merci. Aucun problème. Même si je vous fais des suggestions, si vous avez, par exemple, un sujet, un thème, si je peux le faire, je pourrais le faire peut-être. Voilà. Merci beaucoup. De rien.